Donc aujourd'hui, on va commencer une autre série de TD sur les intégrales. Donc vous voyez que à peu près c'est les mêmes idées qui sont dans la première série de TD, sauf j'ai changé les fonctions qui sont à l'intérieur de l'intégrale. Donc on va commencer. Donc première intégrale. Donc j'ai pas fait le corriger pour le faire avec vous. Donc première intégrale et en même temps on va réviser les intégrales. Donc première intégrale, c'est l'intégrale de sinus 8x dx. Ici, c'est une formule fondamentale. Ici, c'est une formule fondamentale. Bon, une minute. Une minute. والشيخ صباح الخير كلك ماني عادة كي بديت الكور. Donc la première intégrale, je m'excuse. Donc la première intégrale, c'est l'intégrale de sinus 8x dx. D'accord? Donc je vais enregistrer ça une minute. Donc, qui est-ce qui peut me donner la réponse? Il faut donner directement la réponse, c'est-à-dire sans faire le changement de variable y est égal à x directement. Qui est-ce qui peut me donner la réponse direct? On va faire la série ensemble. Directement. Moins 1/8 de cosinus 8x. Très bien. Moins 1/8 direct, c'est-à-dire cosinus 8x plus constante toujours, plus c. Donc, toujours la constante c appartient à 1. Toujours la constante c appartient à 1. Et c'est terminé. C'est-à-dire, si vous êtes dans un examen face à... Pourquoi? Parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et ici, on n'a pas le moins. Donc, on va multiplier par le moins. Donc, c'est la dérivée de cosinus 8x, c'est moins sinus 8x. D'accord? Et puisqu'on n'a pas le moins, donc on a multiplié le moins. Et on n'a pas le 8, donc on a divisé sur le 8. Et c'est terminé. Donc, dans l'examen, si vous êtes face à une situation comme celle-là, il faut donner la réponse directement. Donc, on passe au deuxième exemple. Ici, malgré que l'étudiant sache que c'est une formule de réduction, mais il faut faire le changement de variable. Il faut faire le changement de variable. Donc, qui est-ce qui peut me dire le changement de variable, c'est quoi? Qui est-ce qui peut me dire? Deuxième exemple. On pose T, on pose U. Par exemple, T. T égale à 1 moins x au cube. Là, je suis là, I2, I2. On pose t égale à sinus x. Sinus x, très bien. Sinus x, très très bien. Et on pose t est égal à sinus x. Toujours, si vous avez des formules sinus à la puissance fois le cos, ou bien le cosinus à la puissance fois sinus, il faut poser ce qui se trouve à l'intérieur de la puissance, le changement de variable. D'accord? Donc, implique directement dt. Il faut le calculer. Donc, c'est cos x dx. La dérivée de sinus, c'est cos x est toujours à côté de cos, il faut dire par rapport à quoi? C'est-à-dire, on a dérivé par rapport à x. C'est-à-dire, ce qui est là, cosinus x avec dx, parce que des fois, dans les exercices, on peut le trouver directement ici. C'est-à-dire, cosinus x dx, c'est le dt. Cosinus x dx, c'est le dt. Mais là, si par exemple, il est là, pas de problème, on peut permuter parce que c'est un produit. D'accord? Donc, alors, donc on va remplacer dans l'intégrale I2, qui est là, d'accord, l'intégrale I2 qui est là, on va le remplacer. Donc, le cos x avec le dx, c'est le dt, d'accord? Et sinus x à la puissance 9, c'est t à la puissance 9. C'est t à la puissance 9. Très, très bien. Donc, finalement, on est face à une intégrale fondamentale. On est face à une intégrale fondamentale. Donc, c'est 1/10 t à la puissance 10. D'accord? Et toujours, il faut ajouter ça, plus c. Très, très bien.
Donc, est égal, mais toujours il faut donner la réponse en fonction de la première variable. Il faut donner la réponse en fonction de la première variable. Donc, c'est-à-dire qu'il faut remplacer le t qui est là par sinus x. Sinus x. D'accord? Comme remarque, écrire comme ça, sinus x, le tout à la puissance 10, c'est la même chose d'écrire comme ça. La première écriture qui est là, d'accord? La première écriture qui est là, je vais l'effacer pour l'instant. Sinus x à la puissance 10, comme ça, cette écriture, elle est valable. Et elle est en même temps est égale à ça. C'est-à-dire c'est la même écriture. Pour moi, c'est mieux de l'écrire comme ça. Est-ce que c'est clair pour I2? En allant à I3, c'est clair? C'est bon? On continue? On continue. Donc, I3, on est face à une intégrale qui contient la racine. On est face à une intégrale qui contient la racine. La racine, c'est les intégrales qui contiennent les radicaux. Les radicaux, c'est les racines. Dans le cas général, c'est les racines. Mais ici, la position de l'intégrale I3, elle est dans l'exercice 1. C'est-à-dire, toujours, on va utiliser les changements de variables. Toujours, on va utiliser les changements de variables. Dans la première série TD, dans cette position, on a au carré. Dans cette position, on a au carré. Et ici, on a à la puissance 1. Et ici, on a à la puissance 1. Donc, si vous êtes face à une intégrale de ce type, vous pensez que, est-ce que ce qui se trouve ici, il est à peu près la dérivée de ce qui se trouve ici? Je répète, il faut toujours poser la question suivante. Est-ce que ce qui est là, il est à peu près, à une constante près, la dérivée de ce qui se trouve ici? Donc, dans la première série TD, ici au carré, la dérivée de x au carré à une constante près, c'est x. C'est 2x, bien sûr, c'est le x. Donc, on a le x. Mais ici, c'est x3. La dérivée de x3, c'est x au carré à une constante près. C'est 3x au carré. Bon, là, les constantes, ça ne pose pas un problème. Donc, pour cela, on va faire un changement de variable. Une minute. On va faire un changement de variable. Donc, on pose. Qui est-ce qui peut me dire le changement de variable? Poser 1 moins x cube égale à u. Très, très. Bon, ici, je vais faire une remarque. Ici, je vais faire une remarque. Ça se peut que l'un des étudiants va faire le changement de variable suivant, c'est-à-dire il va utiliser que x3. C'est juste. Mais un conseil, pour que les calculs sont simples, si vous avez une constante, parce que ce qui est sur le lien, il est entre ça, le lien, il est entre ça et ça. D'accord? x3 et x au carré. Mais si vous avez une constante avec le signe plus ou bien moins, c'est la même chose. Donc, il faut faire intervenir cette constante à l'intérieur. Il faut faire intervenir cette constante à l'intérieur du changement de variable. Pourquoi? Parce que la dérivée de la constante est égale à 0. La dérivée de la constante est égale à 0. Donc, dans ce cas, on va poser t est égal à ce qui se trouve à l'intérieur. 1 moins x3. D'accord? Très, très bien. Implique. Une minute. Donc, implique. Donc, toujours, si on fait un changement de variable, il faut dire le dt est égal à quoi? Donc, le dt est égal, c'est la dérivée de ça. Donc, vous voyez que la dérivée de 1, c'est 0. Donc, on va trouver, c'est moins 3x au carré. Ah, moins 3x au carré. Mais on a dérivé par rapport à quoi? Par rapport à x. On a dérivé par rapport à x. Donc, finalement, le x au carré qui est là, le x au carré dx, parce qu'on a x, on n'a pas le moins 3. On n'a pas ici moins 3. Donc, le x au carré dx est égal à quoi?
c'est moins un tiers dt. Moins un tiers dt. D'accord? Alors, notre intégrale, qui s'appelle E3, est égale la même remarque, on peut déplacer le x au carré à côté de dx. On peut déplacer x au carré à côté de dx. D'accord? Donc, on va remplacer le x au carré dx par moins un tiers dt. Moins un tiers, c'est une constante. On va la écrire ici, à l'extérieur de l'intégrale. D'accord? Voici le dt. D'accord? Et 1 moins x3, c'est la racine de t. La racine de t. D'accord? La racine de t. Très, très bien. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que cette intégrale est une formule fondamentale. Cette intégrale est une formule fondamentale. Donc, c'est moins un tiers, d'accord? La racine de t, c'est t à la puissance 1 demi. Donc, je peux la écrire comme ça, pour qu'on a... Bon, les gens qui ont compris que... Donc, t à la puissance 1 demi. T à la puissance 1 demi. D'accord? Donc, finalement, c'est une formule fondamentale. Donc, l'intégrale de t à la puissance 1 demi, c'est quoi? C'est 1 sur 1 demi plus 1. 1 demi plus 1. D'accord? T à la puissance 1 demi plus 1. T à la puissance 1 demi plus 1. Toujours, il faut ajouter plus 1. Les étudiants qui savent la réponse directement peuvent la donner directement, c'est-à-dire t à la puissance 3 demi. Une minute. Donc, finalement, il faut donner le résultat. En fonction de la première variable. Il faut donner le résultat en fonction de la première variable. Donc, ici, si on calcule 1 demi, plus 1, c'est 3 demi. Donc, le 2, on va le déplacer dans le numérateur. Donc, c'est moins 2 sur 9. Donc, on va trouver moins 2 sur 9. Très, très bien. Je vais effacer ça. Et on va remplacer le t, qui est là, par 1 moins x3. D'accord? Donc, c'est 1 moins x3, bien sûr, entre parenthèses, le taux à la puissance 3 demi. Et c'est terminé. D'accord? Donc, généralement, on vous donne des exemples. Si vous avez les racines, d'accord, on vous donne des exemples comme ça. Donc, vous voyez que, n'oubliez pas que dans le cadre des fonctions, DW, donc si on a x à la puissance quelque chose impair, ces fonctions sont bijectives. D'accord? Donc, comme condition, il faut toujours que le changement de variable soit bijectif. Parce que si on a x au carré, x à la puissance 4, on ne peut pas faire ça. Donc, par exemple, 1 moins x au carré, on a autre chose. On a fait ça dans le cours des substitutions trigonométriques. On le change par sinus, tangente ou bien 1 sur cos. Mais dans les examens, on vous donne des choses comme ça. On va voir si on a ici x au carré, donc il faut faire autre chose. Donc, est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, on passe à... C'est bon, I3? Quelqu'un me répond? C'est bon? Oui. D'accord. Donc, on passe à l'intégrale I4. Donc, ce n'est pas les mêmes intégrales qui sont dans notre première série TD, c'est intégrale bis. Donc, ici, j'ai changé parce que dans l'intégrale qui est dans la première série TD, on n'a pas les bornes. Ici, on a les bornes, hudud. D'accord? Donc, si vous êtes dans un examen, et vous voyez une intégrale qui contient ln, et vous voyez le 1 sur x, parce que ça, il est multiplié par 1,
Voici le x. 1 sur x. 1 sur x. Donc, n'hésitez pas de faire le changement de variable. Toujours, une minute. Donc, n'hésitez pas de faire le changement de variable. Quelqu'un me donne la réponse? Quelqu'un? T est égal à quoi? ln de x. ln de x. Très, très bien. Pourquoi? Parce que dès qu'on fait le changement de variable ln de x, leur dérivée, on va trouver 1 sur x dx. 1 sur x dx. C'est-à-dire le 1, parce que ici, qu'est-ce qu'il nous gêne? Il nous gêne surtout le 1 sur x qui est là. Et en plus de ça, il nous gêne le ln. Deux choses. D'accord? Donc, le 1 sur x dx, on va le remplacer par dt. Et c'est terminé. Donc, on va poser t est égal à ln x. D'accord? Implique dt est égal. Donc, normalement, je vais écrire 1 sur x dx. D'accord? Mais n'oubliez pas, si on est professionnel, directement, on ne va pas écrire 1 sur x dx, on va écrire dx sur x. dx sur x. Donc, dans l'examen, les étudiants qui ont bien compris, c'est mieux d'écrire comme ça. Les gens qui vont écrire comme ça, c'est juste, hein? C'est la même chose. Donc, alors, notre intégrale I4, ah, j'ai oublié une chose. Avant d'écrire alors, qui est-ce qui peut me dire? De plus, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on doit faire? Voici l'intégrale. Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on doit faire? On peut diviser tout le numérateur. Bon, on ne sait pas les numérateurs. Non, avant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voici l'intégrale. C'est une intégrale définie ou bien indéfinie? Définie. Définie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les étudiants qui n'ont pas vu le cours, on peut changer hein? les bornes. Il faut changer les bornes, oui, parce qu'on a ici les bornes. N'oubliez pas ça. Parce que dans la première série TD, on n'a pas les bornes. Ici, exprès, j'ai fait les bornes. Si vous avez les bornes, il faut les changer. Il faut écrire comme ça. Si x est égal à 1, alors, une minute, alors, donc si on va remplacer x par 1, d'accord, alors le t est égal à quoi? Le t, on va le remplacer, c'est ln 1. X est égal à 1, c'est ln 1, c'est-à-dire t est égal à 0. Et, je vais faire copier-coller, d'accord? Deuxième constante, si x est égal à 3, le t est égal à ln 3. D'accord? N'oubliez pas les bornes. Alors, donc, notre intégrale I4 qui est là, une minute. Au début, elle est en fonction de x. Ça y est. Donc, on va la changer. Donc, ici, dans les bornes, au lieu de 1, on doit la remplacer par 0. Au lieu de 3, on doit la remplacer par ln 3. Au lieu de ln x, on va la remplacer par t. Voici, t à la puissance 3, entre parenthèses, bien sûr. Et le dx qui est là sur x, c'est exactement dt. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voyez?
vous voyez que notre intégrale est une intégrale formule fondamentale. D'accord? Formule fondamentale. L'intégrale de t à la puissance 3, c'est t à la puissance 4, t à la puissance 4 sur 4. D'accord? L'intégrale de 1, c'est t. Parce que la fonction telle que si on la dérive, on trouve 1, c'est t. Et n'oubliez pas les bornes. N'oubliez pas les bornes. Ici, c'est ln 3. D'accord? Et ici, c'est 0. Donc, dans le remplacement, ici, on ne va pas remplacer par x parce qu'on a les bornes. On a les bornes. Donc, si on a les bornes, la première des choses, dès qu'on trouve le résultat en fonction de t, il faut remplacer par ln 3, ensuite moins par 0. Et l'autre remarque, il ne faut pas mettre cette phrase, c'est-à-dire plus c, c'est appartient à r. Parce que ajouter une constante, c'est dans le cadre des intégrales indéfinies. C'est dans le cadre des intégrales indéfinies. On a des primitives. D'accord? Mais ici, on a une intégrale définie. Je m'excuse. On a une intégrale définie. C'est-à-dire, il ne faut pas ajouter les bornes. Donc, vous voyez que dans 0, c'est 0. Vous voyez que dans 0, c'est 0. Ça y est. Donc, on va commencer par 1, 3. Je vais écrire ça. D'accord? Normalement, une minute. Normalement, on va écrire la fonction appliquée à ln3 moins la même fonction appliquée à 0. Donc, si on va remplacer t par ln3 à la puissance 4. D'accord? Ici, c'est ln3. Et l'autre, c'est, ici, il faut remplacer par 0. Mais n'oubliez pas que par 0, c'est 0. D'accord? 0 fois 0 fois 0 fois 0, c'est 0. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas écrire ça. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour le I4? Donc, n'oubliez pas que si on est dans le cadre des intégrales définies, d'accord? Première des choses, si vous faites un changement de variable, il faut changer les bornes. Deuxièmement, plus c, il ne faut pas la écrire. Même si on va la écrire, on va trouver plus c moins c, c'est-à-dire c'est 0. Troisième des choses, dès qu'on trouve le résultat en fonction de t, il faut remplacer par la constante qui se trouve ici, moins la constante qui se trouve ici. Ici terminé. C'est bon pour I4? Quelqu'un me répondre? Avez-vous des questions? Donc, toujours ln x, et vous avez le 1 sur x. Ah, ici, il faut faire le changement de variable. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon, oui. D'accord. Ah, une question ici. Si, je dis que si, on a ici au carré. Si on a ici au carré. Alors, le changement de variable ici, ça ne marche pas. Pour ln x, on a deux choses. Soit le changement de variable, soit quoi? Quelqu'un me répond? Intégration par partie. L'intégration par partie. Soit l'intégration par partie. Bon, ici, l'intégration par partie, elle est longue. Ici, on va faire 3 fois l'intégration par partie pour éliminer le ln. Mais c'est juste pour vous donner une idée. C'est-à-dire, dans les examens, ln x avec le 1 sur x, c'est tout. C'est le changement de variable. Avec x au carré, x à la puissance 3, c'est l'intégration par partie. Très bien. Donc, on va faire des exemples où on a l'intégration par partie. On passe à I5. D'accord? Bon, dans la première série TD, ici, on a une intégrale de ce type, I5.
Je pense exponentielle x, exponentielle x. Ici, j'ai changé 2x, mais c'est la même puissance. Et j'ai ajouté un exemple, le i6. Le i6, le degré, ce n'est pas le même. Le i6, le degré, ce n'est pas le même. Donc, on va parler sur i6. Commençons tout d'abord par i5. D'accord? Bon, dans les intégrales, où on a les exponentielles, dans les intégrales où on n'a que les exponentielles, c'est-à-dire on n'a pas le x, parce que si on a le x, c'est l'intégration par partie. On n'a que les exponentielles. Toujours, si on a les exponentielles, on va faire un changement de variable. Donc, premièrement, n'oubliez pas que écrire exponentielle 2x ici, ou bien ici, c'est la même chose. D'accord? Écrire exponentielle 2x ici, ou bien ici, c'est la même chose. Donc, je vais le transmettre ici, comme il est dans l'exercice. Autre chose, la dérivée de exponentielle alpha x, c'est alpha exponentielle alpha x dx. La dérivée de exponentielle alpha x, c'est alpha, si on pose t est égal à exponentielle alpha x, c'est alpha exponentielle alpha x dx. C'est-à-dire, le coefficient qui est là, le coefficient, ce n'est pas le coefficient, c'est le facteur qui est là avec le 2x, on va le faire dt. On va le remplacer par dt, à une constante près. Donc, ici, je vais faire une autre remarque. Si quelqu'un va poser que ça, c'est-à-dire t est égal à exponentielle 2x, t est égal à exponentielle 2x, c'est juste à 100%. C'est juste à 100%. Mais, après parce qu'il va remplacer exponentielle 2x avec dx par dt à une constante près. Il va remplacer ça par t, il va trouver 3 plus t à la puissance 5. 3 plus t à la puissance 5. Mais, qu'est-ce qu'il va faire finalement? Il va calculer un polynôme de degré 5. Bon, on le connaît. A plus b à la puissance 5. C'est a à la puissance 5 plus 5a à la puissance 4 fois b, etc. D'accord? C'est-à-dire quand même, malgré que les choses sont simples, une minute. Donc, malgré que les choses sont simples, mais quand même, il va calculer un polynôme de degré 5. Ça y est? Donc, finalement, pour éviter le a plus b à la puissance 5, la meilleure manière, qui est-ce qui peut me dire? C'est la même remarque qu'on a fait au début. Qui est-ce qui peut me dire? On pose t est égal à quoi? Qui est-ce qui peut me dire? plus expo. Très bien. Donc, il va remplacer tout ça par t. Pourquoi? Parce que la dérivée de 3, c'est 0. D'accord? La dérivée de 3, c'est 0. Donc, implique que le dt, d'accord? La dérivée exponentielle 2x, c'est 2 exponentielle 2x, d'accord? dx. Donc, implique. Donc, on va remplacer exponentielle 2x dx, qui est dans la première intégrale, par dt sur 2. dt sur 2. Et c'est terminé. Donc, toujours pour éviter les calculs, si vous avez une constante, il faut la faire intervenir dans le changement de variable pour qu'on ait que t à la puissance 5. Ce n'est pas a plus b à la puissance 5. D'accord? Très bien. Alors, ici, on n'a pas les bornes. Donc, on va remplacer le i5.
est égal. Donc, ce qui se trouve ici, c'était à la puissance 5. À la puissance 5, très très bien. Et le exponentiel 2x fois dx, exponentiel 2x fois dx, on va le remplacer par dt sur 2. On va faire sortir la constante à l'extérieur, 1 demi dt. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que notre intégrale devient une formule fondamentale très très simple. D'accord? Donc, c'est 1 demi qui est à l'extérieur, crochet. L'intégrale de t à la puissance 5, c'est, une minute, l'intégrale de t à la puissance 5, c'est t à la puissance, c'est t à la puissance 6 sur 6. T à la puissance 6 sur 6. Et toujours, n'oubliez pas, ici, c'est une intégrale indéfinie. C'est-à-dire, il faut ajouter la constante. Il faut ajouter la constante. Donc, elle est égale. Puisque c'est une intégrale indéfinie, toujours, il faut donner le résultat en fonction de la première variable. 2 avec 6, c'est-à-dire 12. Et le t, c'est 3 plus exponentielle de x. D'accord? 3 plus à la puissance 6. À la puissance 6. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour I5? C'est bon? C'est bon pour I5? Oui, c'est bon, monsieur. C'est bon. Donc, en allant à I6. D'accord? I6. On n'a pas une intégrale de ce type dans la première série TD. Donc, toujours, il faut laisser le coefficient qui est à côté de dx. Il faut le laisser. Laissez ça. C'est-à-dire ça, c'est à peu près le dt. C'est à peu près le dt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on pose. Donc, on pose la même remarque. Ce qui est là, est égal à t. Est égal à t. Donc, on pose t est égal, la même chose. On peut écrire comme ça. Ah, ici, de me suivre. Donc, implique le dt, c'est exactement, pour la dérivée de 1, c'est 0, moins 3 avec 2, c'est-à-dire moins 6, exponentielle 2x dx. D'accord? Donc, dt est égal à moins 6 exponentielle. Moins 6 exponentielle 2x dx. D'accord? Mais ici, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Ici, on a exponentielle 4x. Bon, avant de parler sur ça, donc implique exponentielle qui est là est égal moins dt sur 6. Moins dt sur 6. Très, très bien. D'accord? Qui est-ce qui peut me dire, bon, si on a 2x ici, c'est de me suivre, hein? Si on a ici 2x, c'est terminé. Le I6, c'est exactement comme l'intégrale qu'on a fait, I5. Mais ici, c'est 4. Donc, qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'il faut faire? On multiplie par expo 2x. On multiplie par expo 2x. Non.
problème, c'est le 4. Parce qu'à côté de dx, dans le dt, bon, le moins 1 sixième, pas de problème. On va le faire sortir en facteur. Mais ici, on a exponentielle 2x dx et ce n'est pas exponentielle 4x dx. Donc, qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'il faut faire? Aya? Aya? Essayez, pas de problème. Si vous, même si la réponse est fausse, pas de problème. Qui est-ce qui peut, parce que vous voyez tous que le problème, c'est le 4. Le problème, c'est le 4. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors quoi? On multiplie par exponentielle 2x. Non, ce n'est pas multiplié par exponentielle 2x. Ce n'est pas ça. Parce que le but est de faire intervient exponentielle 2x et dx. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut, le mot commence par C. Il faut bon, je vais réécrire cette intégrale. Hein. Alors, ici est égal. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ici? Il faut séparer. Il faut séparer le 4x qui est là par exponentielle 2x, exponentielle 2x. Très, très bien. Il faut séparer. Ah, là, on va continuer notre intégrale. Mais dès qu'on termine, on va poser une autre question. Laquelle? Qui est-ce qui peut me dire l'autre question? Laquelle? Ici, on a séparé. Exponentielle 2x dx, pas de problème. C'est le dt. Mais qu'est-ce que vous remarquez? L'autre facteur, c'est exponentielle 2x. D'accord? L'autre facteur, c'est exponentielle 2x. Donc, je vais écrire mais je vais trouver exponentielle 2x à partir de cette égalité. Mais exponentielle 2x est égal à quoi? Donc, on va faire ça, le passer à gauche, c'est-à-dire plus 3. Le t à droite, c'est moins t. On va trouver, c'est 1 moins t sur 3. Le exponentiel des x, c'est 1 moins t sur 3. Donc, deux points. Donc, le i6 qui est là, on va le remplacer. D'accord? Donc, le 1 moins 3 exponentielle de x, c'est le t. Très bien. C'est le t. Le exponentiel de x qui est là, le premier, on va le remplacer par ça. Le 1 moins t sur 3. Très, très bien. Et le exponentiel de x dx, c'est le dt. Finalement, vous voyez que l'intégrale, elle est très simple. Donc, qui est-ce qui peut me dire une remarque dans cet exercice ici, c'est-à-dire dans cette intégrale ici, qu'on peut la faire? Une remarque qu'on peut la faire après cette décomposition. Qui est-ce qui peut me dire la remarque? Qui est-ce qui peut me dire la remarque? Oui? La constante au moins 1 sixième sur les DDT. La constante. D'accord. Là, c'est pas ça. Je suis... bon, très bien. Ici, c'est très bien. Donc, ici, c'est moins 1 sixième. Très bien. Qui est-ce qui peut me dire une remarque à partir de cette décomposition? Bon, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a deux types d'exercices, I5 et I6.
Si ici, l'exponentielle avec le dx me donne dt, c'est très bien, c'est comme le i5. Si l'exponentielle avec le dx ne me donne pas le dt, donc il faut décomposer l'exponentielle. Il faut décomposer l'exponentielle. Dans cet exercice, après la décomposition, on a trouvé exponentielle de 2x avec le dx me donne le dt, très bien. Et je retrouvais exponentielle de 2x. À partir de cette égalité, on peut le trouver. Qui est-ce qui peut me donner une question ici? Qui est-ce qui peut me donner une question ici, à partir de cette décomposition? La question, c'est là. Ici, c'est 4x. Si on a le 6 ici, si on a le 6 ici, ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Quelqu'un me répond. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste? 3. Là, si on a ici 6, ici 6, 6, c'est ça. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Monsieur, je n'ai pas tout suivi la question. Essayez de me suivre, essayez de me suivre. Si on a ici 6, 6, 6, c'est ça. Ici, qu'est-ce que je dois écrire? Quatre. 4. Parce qu'il faut faire la somme des puissances, ce n'est pas le produit. Donc ici, je dois écrire 4. Très, très bien. Mais exponentielle 4x. Exponentielle 4x. Je dois le remplacer. Je dois l'écrire dans l'exercice quoi? C'est exponentielle 2x, le tout à la puissance 2. D'accord? C'est-à-dire, je vais faire ça à la puissance 2. Est-ce que c'est clair ou non? C'est bon? C'est bon? La remarque, c'est bon? Est-ce que c'est clair? Quelqu'un me répond. Activez vos micros, s'il vous plaît. Oui. C'est bon? Oui. Donc, même si on a 8, c'est-à-dire je dois écrire ici 6. D'accord? Exponentielle 6x. C'est exponentielle 2x à la puissance 3. C'est-à-dire je vais manipuler un polynôme de degré 3. Je vais remplacer tout ça à la puissance 3. Tout ça à la puissance 3. Mais où est le problème? Dans les exercices C, où est le problème? Dans les exercices C, on a dit pour 4, pas de problème. Pour 6, pas de problème. Pour 8, pas de problème. Pour 10, pas de problème. Donc, le problème se pose si la puissance, elle est impaire. Si la puissance, elle est impaire. Donc, si la puissance, elle est impaire, ici, je dois mettre x. Oui ou non? Donc, je dois remplacer exponentielle x. C'est pas exponentielle 2x. D'accord? Ou le exponentielle x en fonction de exponentielle 2x. C'est exponentielle 2x à la puissance quoi? 1,5. 1,5. C'est-à-dire finalement, c'est juste pour vous donner une idée. Dans les examens, on ne va pas vous donner un exemple comme ça. Mais c'est juste pour mieux comprendre. Au lieu de manipuler des puissances, on va manipuler quoi?
quoi? On va manipuler des... On va manipuler quoi? Des... On va manipuler des racines. Donc, les choses deviennent compliquées. Les choses deviennent compliquées parce qu'on a les racines. Est-ce que c'est clair ou non? Donc, dans les examens, on ne vous donne pas les racines. Toujours, on vous donne des puissances. Vous avez bien compris cette remarque ou non? C'est bon. C'est bon pour le impair? C'est bon? C'est juste pour vous donner une idée. Donc, ici, on a fait un exercice où on a la même puissance, d'accord? Et un autre exercice où on a des puissances différentes. Si on a la puissance différente, n'oubliez pas cette décomposition. D'accord? N'oubliez pas cette décomposition. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? Donc, on va passer à I7. On va passer à I7. D'accord? Avant de passer à I7, on va calculer I6. Donc, c'est moins 1 sixième. Moins 1 sixième. Crochet. T à la puissance 4 sur 3. T à la puissance 4 sur 3. Parce qu'on va distribuer. D'accord? Bon, on peut faire le 3 à l'extérieur, c'est-à-dire moins 1 sur 18. C'est bon. Allez, l'intégrale de t à la puissance 4, c'est t à la puissance 5 sur 5. Moins l'intégrale de t à la puissance 5, parce qu'on va distribuer, nous avons t à la puissance t fois t à la puissance 4, c'est t à la puissance 5. Donc c'est t à la puissance 6 sur 6. Et toujours, n'oubliez pas d'ajouter plus C. D'accord? Donc, est égal. Donc, finalement, on va trouver ça. Toujours, il faut donner la réponse en fonction de la première variable. N'oubliez pas que le t, c'est 1 moins 3 exponentielle de x. D'accord? Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair, ces remarques? C'est bon? C'est bon? C'est bon, c'est clair? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Allez, on passe à l'exercice. L'intégrale I7. D'accord? L'intégrale I7 qui est là. Je suis face à ln. D'accord? Donc, on pose avec 1 sur x. Donc, ici, directement, on pose t est égal à quoi? Quelqu'un me répond? 1 plus ln de x. ln de x, directement. Donc, implique très très bien la même chose. Le dt est égal le 1 sur x, ou bien direct, c'est dx sur x. Très bien. Alors, vous voyez que les choses sont très simples. Donc, l'intégrale I7 qui est là, on va le remplacer. dx avec le x me donne le dt. D'accord? Et ça, c'était, donc on va trouver l'intégrale de t à la puissance 5, et ça, c'est le dt. dx sur x, c'est le dt. T à la puissance 5. Donc, ça est égal l'intégrale de t à la puissance moins 5 dt. Donc, est égal, formule fondamentale, donc c'est 1 sur moins 5 plus 1 fois t à la puissance moins 5 plus 1.
Et toujours, il faut ajouter plus C. Donc, est égal, notre T, c'est 1 plus ln x, à la puissance moins 4, à la puissance moins 4, d'accord? Ici, c'est moins 4. Et toujours, il faut ajouter plus C. Bon, plus C. C'est bon? C'est bon, I7? D'accord? Bon, écrire comme ça 1 plus ln x à la puissance moins 4, c'est la même chose d'écrire comme ça. On peut la mettre ici. C'est la même chose, donc à la puissance 4. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? À la puissance moins 4, on a écrit 1 plus ln x à la puissance 4. C'est bon ici? C'est bon? On passe à I8. Donc, on passe à I8. Donc, I8, c'est l'intégrale de arc tangente x au carré sur 1 plus x au carré. La même remarque qu'on a fait pour ln. ln, essayez de me suivre ici. Le ln à côté de 1 sur x, le ln à côté de 1 sur x, on fait le changement de variable. D'accord? Mais si on a le ln à côté de x au carré, la racine de x, et x à la puissance 3, c'est l'intégration par partie. C'est la même remarque des arcs. Les arcs, à côté de leur dérivée, les arcs à côté de leur dérivée, on fait le changement de variable. Les arcs à côté de leur dérivée, on fait le changement de variable. Comme on a fait le ln, hein? Comme on a fait le ln. On pose le ln, c'est le changement de variable. Ici, on va l'arc, c'est le changement de variable. D'accord? Donc, arc à côté de leur dérivée, on fait le changement de variable. Si on a l'arc à côté de lui une autre chose, on fait l'intégration par partie. C'est-à-dire le ln et les arcs, c'est la même chose. D'accord? Le ln et les arcs, c'est la même chose. La même chose pour l'exponentielle. L'exponentielle à côté de leur dérivée, la dérivée de l'exponentielle, c'est les exponentielles. On fait le changement de variable. Mais l'exponentielle avec autre chose, on fait l'intégration par partie. Donc, si vous êtes dans un examen, voici arc tangente. Voici arc tangente. À côté d'elle, bon, oublions ce terme qui est là. Oublions ce terme qui est là. On a le 1, on peut écrire ici 1. 1 sur 1 plus x au carré. Qu'est-ce qu'elle représente 1 sur 1 plus x au carré par rapport à arc tangente? C'est la dérivée. C'est très important de voir que de connaître, c'est pas de voir, de connaître les dérivées des arcs. D'accord? Donc, comme révision, on a fait ça. La dérivée de arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Pour cela, ici, puisque à côté de arc tangente, on a la dérivée, donc on va faire la méthode du changement de variable. Donc, qui est-ce qui peut me dire le changement de variable? T est égal à arc tangente. On va poser T est égal à arc tangente X. Donc, implique que le dt est égal à dx sur 1 plus x au carré.
D'accord? 1 sur x plus x au carré. On peut écrire 1 sur 1 plus x au carré dx, mais maintenant 1 fois dx, c'est le dx. Est-ce qu'on a terminé pour le changement de variable? Est-ce qu'on a terminé? Est-ce qu'on a terminé? On remplace maintenant ou bien il faut ajouter autre chose? Il faut ajouter quoi? Il faut changer les bornes. Les bornes. Il faut changer les bornes. Et donc, allons aux bornes. Donc, si, une minute. Donc, si, alors, une minute. Donc, si le x est égal à moins 1, si le x est égal à moins 1, on va remplacer. Alors, t est égal arc tangente, on va remplacer moins 1. Et, une minute. Donc, presque la même chose. Si x est égal à 1, on a arc tangente 1. Ah, là, je vais faire une remarque. Vous êtes dans l'examen. Vous n'avez pas de calculatrice. Vous n'avez pas de calculatrice. Donc, vous pouvez donner les résultats en fonction de arc tangente moins 1 et arc tangente 1. C'est juste. Vous pouvez donner les résultats en fonction de arc tangente moins 1 et arc tangente moins 1. C'est-à-dire, si je suis dans l'examen, je vais écrire comme ça. Donc, notre intégrale qui est là, le I8, notre intégrale qui est là, le I8, est égal. Donc, arc tangente x, je vais le remplacer par t. Au lieu de moins 1, on a arc tangente moins 1, c'est juste. Une minute. Et au lieu de 1, on a arc tangente 1. Au lieu de 1, on a arc tangente 1. À 100%, c'est juste. D'accord? Très, très bien. Et le dx sur 1 plus x au carré, le dx sur 1 plus x au carré, une minute. Tout ça, on va remplacer par dt. Et c'est terminé. C'est-à-dire, l'intégrale de t au carré, c'est quoi? C'est t à la puissance 3 sur 3. Entre crochets, bien sûr. Il faut mettre les bornes. Ici, c'est arc tangente 1. Et ici, c'est arc tangente moins 1. C'est juste. Ici, on ne doit pas faire les constants. Donc, qu'est-ce que finalement, on va remplacer le t par arc tangente 1. Ensuite, moins, on va remplacer le t par arc tangente moins 1. Et c'est juste. D'accord? Ah, maintenant, est-ce que c'est bien ici? C'est bon pour I8 pour l'instant? C'est bon? C'est bon? C'est bon pour I8? C'est bon? D'accord. Donc, si quelqu'un nous donne le résultat en fonction de arc tangente 1 et arc tangente moins 1 parce qu'il ne connaît pas c'est quoi arc tangente 1, arc tangente moins 1, à 100%, c'est juste. Mais si quelqu'un connaît la réponse, qui est-ce qui peut me donner arc tangente 1? Quel est l'angle? Quel est l'angle? Tel que leur tangente, c'est 1. Je connais. Je connais les tangentes 1. C'est quoi? Puis 4. Et sur 4. 4, très très bien. Et le arc tangente moins 1, c'est Puis 4. Très très bien. Moins pi sur 4. Très très bien. Moins pi sur 4. Donc, dans l'examen, il ne faut pas poser cette question maintenant, gars. Et supposons que dans l'examen, je ne connais pas c'est quoi arc tangente moins 1. C'est juste de donner les résultats en fonction de arc tangente 1 et arc tangente moins 1. D'accord? Donc, je vais remplacer ici
le arc tangente 1 par pi sur 4 et le arc tangente moins 1 par moins pi sur 4. D'accord? Donc ici c'est pi sur 4. Ici c'est moins pi sur 4. Donc on va trouver finalement, donc on va remplacer ça entre parenthèses. On va le remplacer par pi sur 4, ensuite par moins pi sur 4. Donc ici, on doit le remplacer par pi sur 4. Pi sur 4. Entre parenthèses. D'accord? La même chose ici. Le t qui est là, on va le remplacer par moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Donc, est égal. Donc, moins, c'est une fonction ici à la puissance start impair. Donc, moins avec moins me donne plus. C'est-à-dire, on va trouver 2 sur 3, le pi sur 4 à la puissance 3. Le pi sur 4 à la puissance 3. Vous pouvez calculer 4 à la puissance 3 comme on peut la laisser comme ça. C'est juste. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, on passe à l'intégrale I9. On passe à l'intégrale I9 qui est là. D'accord? Donc, finalement, dans I9, on va calculer. Généralement, ici, on a les racines n-ième, racine carrée, racine 5 demi, d'accord? Racine 5e, d'accord? 5 demi. Donc, c'est x à la puissance 5 demi, x à la puissance 1 demi. Donc, la meilleure manière de faire le changement de variable, qui est-ce qui peut me dire ici? On pose quoi? On pose. Qui est-ce qui peut me dire ici t est égal à quoi? T est égal à la racine de x. La racine de x. T est égal à la racine de x. Bon, ici, même si on fait 2 moins la racine de x, c'est bon. Mais on va quand même calculer ici, parce que ça, c'est la racine de x à la puissance 5. La racine de x à la puissance 5. Donc, si on fait 2 moins la racine, c'est-à-dire on va manipuler un polynôme de degré 5. Donc, c'est mieux de manipuler un polynôme de degré 3 qu'un polynôme de degré 5. Ah, essayez de voir cette remarque. Si on a ici 9, d'accord? Parce que n'oubliez pas, essayez de me suivre ici, que racine x à la puissance cx est égal à x à la puissance 5 demi. D'accord? La racine carrée à la puissance 5. Donc, c'est x à la puissance 5 demi. Donc, finalement, ça, c'est x à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 5. Le tout à la puissance 5. Très bien. D'accord? Donc, si on fait, ici, G9. Si on va remplacer x à la puissance 1 demi, c'est-à-dire on doit calculer ici un polynôme de degré 9. C'est a moins b à la puissance 9. A moins b à la puissance 9. Mais si on fait le changement de variable, 2 moins la racine. C'est-à-dire racine de x. C'est quoi finalement? C'est 2 moins t. Donc ici, on va trouver que racine de x qui est là, d'accord, est égal à 2 moins t. Donc, si on va le remplacer ici, c'est-à-dire on va calculer un polynôme de degré 5. Et c'est mieux de calculer un polynôme de degré 5, d'accord,
que calculer un polynôme de degré 9. Mais où est le problème? Qui est-ce qui peut me dire le problème? C'est que si on va faire ce changement de variable, on ne va pas trouver des polynômes. On va trouver quoi? Qui est-ce qui peut me dire? On va trouver quoi? Si on va faire ce changement de variable, on va trouver quoi? Si on fait que la racine, on va calculer le polynôme de degré 9 et diviser, c'est tout. Mais si on fait 2 moins la racine, c'est-à-dire on doit remplacer la racine de x qui est là par 2 moins t, on va trouver 2 moins t à la puissance 5. 2 moins t à la puissance 5. D'accord? Donc finalement, on a 2 moins t à la puissance 5. D'accord? Et le t à la puissance 9. T à la puissance 9. Donc, qu'est-ce qu'on va manipuler? On va manipuler quoi? Au lieu de manipuler des polynômes, on va manipuler quoi? Une fraction. Parce qu'on a 2 moins t à la puissance 5. On va manipuler une fraction. C'est-à-dire qu'il faut faire la division euclidienne, parce qu'on a t à la puissance 9, la division euclidienne, et ensuite on va répondre. Donc pour cela, si vous avez des racines, racine carrée, racine cinquième, racine à puissance 5 demi, etc., la meilleure manière est de faire que ça, pour manipuler des polynômes, Donc le dt est égal à quoi? C'est 1 sur 2 racine de x, 1 sur 2 racine de x, dx. D'accord? Donc, est égal, mais n'oubliez pas que racine de x, c'est t. Donc, on va trouver dx sur 2t. dx sur 2t. Donc, implique que le dx qui est là, est égal 2 fois t dt. Donc, est égal 2t dt. Bon, je vais laisser le 3, ne pas faire trop de calculs. D'accord? Alors, donc notre intégrale qui est là, le I9, c'est 2 moins t. Donc, vous voyez qu'on va manipuler un polynôme. Donc, sur t à la puissance 5, et le dx, c'est 2t dt. Donc, il suffit de calculer ça et faire passer le t à la puissance 5, il est dans le dénominateur. Hein, donc, il faut le faire passer dans le numérateur. C'est t à la puissance moins 5. D'accord? Donc, est égal à, ici, on va manipuler a moins b à la puissance 3. Donc, car a moins b à la puissance 3, a moins b à la puissance 3. A moins b à la puissance 3 est égal. Donc, c'est a à la puissance 3, d'accord, moins 3a au carré b, plus 3a b au carré, moins b à la puissance 3. Moins b à la puissance 3. D'accord? Donc, est égal. Donc, on va remplacer. Donc, l'intégrale qui est ici. Donc, on va calculer ça. A à la puissance 3. On va calculer ça. A moins B à la puissance 3. A à la puissance 3, c'est 8. Moins 3
A au carré. A au carré, c'est 4. Moins 3 fois 4, c'est 12. D'accord? Moins 12t. D'accord? Très bien. Plus 3 fois A fois B au carré. Donc 3 fois 2, c'est plus 6. Plus 6t au carré. Moins t à la puissance 3. Le b à la puissance 3. Moins t à la puissance 3. Très bien. Donc on va terminer par ce terme qui est là. T à la puissance 5, on va le faire passer ici. Bon, le 2, on peut l'écrire ici, le 2. T sur t à la puissance 5, donc c'est t à la puissance moins 4. T à la puissance moins 4. Donc est égal. Donc on va trouver l'intégrale de 16 t à la puissance moins 4. D'accord? Moins 24 t à la puissance moins 3. Très très bien. Plus 12 t à la puissance moins 2. Moins 2 t à la puissance moins 1. Tout ça d'être. Donc est égal. Donc on va trouver 16 sur l'intégrale de t à la puissance moins 4. C'est moins 3 fois t à la puissance moins 3. T à la puissance moins 3. Toujours, il faut ajouter plus 1. Toujours, il faut ajouter plus 1 à la puissance. Moins 24. Très bien. Donc, l'intégrale de t à la puissance moins 3. Donc, c'est moins 24 sur moins 2 t à la puissance moins 2. On a ajouté plus 1. Plus 12, moins 2 plus 1, c'est moins 1. D'accord? T à la puissance moins 1. Mais le dernier, c'est pas à la puissance. La réponse, c'est pas t à la puissance. Parce que t à la puissance moins 1, c'est 1 sur t. T à la puissance moins 1, je suis ici. La dernière intégrale. D'accord? Donc, t à la puissance moins 1, c'est 1 sur t. L'intégrale de 1 sur t, c'est moins 2 ln t. Mais il faut mettre la valeur absolue. Il faut mettre la valeur absolue. Et dès qu'on termine, on va ajouter plus c. D'accord? Donc, plus c. Donc, la remarque ici, elle est claire. D'accord? On va la mettre. Voilà. Donc, il faut donner la réponse en fonction de la première intégrale. La première variable. Il faut donner la réponse en fonction de la première variable. Ici, la variable t est égale à racine de x. Racine de x. Donc, on va trouver moins 16 sur 3, x à la... Donc, t à la puissance moins 3, c'est 1 sur t à la puissance 3. Donc, c'est x à la puissance... Une minute, x à la puissance 3 demi. Le suivant, moins, c'est plus. Donc, c'est plus 12. Plus 12. Sur t au carré. La racine de x au carré, c'est x. Le suivant, c'est moins 12. Très bien. Sur la racine de x. Parce que t à la puissance moins 1, t à la puissance moins 1, c'est 1 sur t. D'accord? Et le dernier, ici, c'est racine de x. Parce que t, c'est racine de x. Et c'est terminé. Est-ce que c'est bon pour
le dernier exemple du premier exercice. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est Donc, bon. essayez de les réviser. C'est des exercices intéressants. Donc, avant de passer à l'exercice 2, d'accord, je vais faire une autre intégrale, I10 est égale l'intégrale, une minute, je vais faire arc sinus x, 2 plus arc sinus x, une minute, puissance 4, je vais faire comme ça. Qui est-ce qui peut me donner le changement de variable ici? T égale à arc sinus. Bon, t est égal à arc sinus x parce qu'on a un sur l'axe. Maintenant, je vais faire ça. Moins 3. Donc, le changement de variable ici, c'est quoi? Vous me répondez? Les bords. Qui est-ce qui peut me dire ici? On répond comment? Ok. On fait un changement de... On fait un changement de variable. Oui, on fait T égale à arc sinus x. Et puis les bords, on change ça. Votre réponse, elle est à 100% juste, mais il existe une autre méthode. Laquelle? On peut étudier la parité de la fonction. Oui. Ici, qu'est-ce qu'il faut dire? Essayez de me suivre. Si vous êtes dans un examen, et vous voyez une symétrie dans les bords, moins 3, 3, moins 2, 2, moins 4, 4. Ça y est, il faut étudier au premier lieu la parité. D'accord? Il faut étudier au premier lieu la parité. D'accord? Donc, si par exemple, on a des lois dans la parité. Une minute. On a des lois dans la parité. Essayez de me suivre. Hein? Si la fonction à intégrer qui est à l'intérieur, elle est, essayez de me suivre, elle est impaire. Si la fonction à intégrer qui est à l'intérieur, elle est impaire et les bords sont symétriques. D'accord? Il faut dire que l'intégrale est égale à 0 directement. Mais si elle est paire, il faut dire que l'intégrale est égale à 2 fois 0,3. L'intégrale entre 0 et 3. Ici, on a à la puissance 4. C'est-à-dire, parce que l'arc sinus, elle est impaire. À la puissance 4 devient paire. D'accord? Ici, elle est paire. Paire avec paire, donc c'est paire. C'est-à-dire, cette intégrale I10 me donne 2 fois l'intégrale, elle est égale 2 fois la même intégrale que moi, la même intégrale, une minute, la même intégrale entre 0 et 3. C'est juste. Mais je vais changer. Si on a, parce que le but de I10, c'est pas ça, c'est surtout si je fais comme ça, à la puissance 3. Il existe des étudiants qui disent que, puisqu'on a arc sinus, ici 1 sur la racine, c'est la dérivée, on fait le changement de variable. C'est juste. Mais l'arc sinus est impair. À la puissance 3, il reste toujours impair. Le x au carré pair. L'impair
sur le pair. Sur le pair. C'est impair. Et les bornes sont symétriques. Les bornes sont symétriques. Donc, là, la réponse est égale à quoi? Quelqu'un me dit la réponse? Égal à 0. Est égale à 0 directement. Donc, n'oubliez pas ça. Il faut dire car fx, je vais la nommer fx qui est égal à ça. D'accord? Et impair. C'est tout. Et impair. Voici la réponse. C'est-à-dire, il faut faire attention dans les examens. Il faut faire attention dans les examens. Si vous avez des bornes symétriques, tanado, c'est-à-dire moins 3, 3. Le cas général, c'est moins AA. La première des choses qu'il faut la espérer, il faut dire, est-ce que notre fonction qui est là, elle est impaire? Est-ce qu'elle est impaire? Parce que si elle est impaire, il faut donner le résultat directement. L'intégrale est nulle. L'intégrale est nulle. C'est tout. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre du temps. Il ne faut pas perdre du temps pour faire le changement de variable, etc. Même si quelqu'un fait le changement de variable, il va trouver le résultat est égal à 0. D'accord? Donc, résultat nul après le changement de variable, c'est-à-dire on a perdu du temps. D'accord? Donc, la meilleure manière est de faire cette remarque, puisque la fonction est impaire, d'accord? Alors, notre intégrale est nulle. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? C'est bon pour I10? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, aujourd'hui, je vais arrêter ici parce que demain, Inch'Allah, on va faire l'intégration par partie et l'exercice 3. D'accord? On va faire l'intégration par partie et l'exercice 3. Inch'Allah. Donc l'exercice 2, c'est sur l'intégration par partie. Et l'exercice 3, c'est toujours sur les changements de variables. Toujours sur les changements de variables. Donc, je vous remercie. Donc, demain, Inch'Allah, à 10h, on va faire la deuxième séance sur les méthodes d'intégration. Bon, les exercices qui sont là, ce n'est pas les exercices qui sont dans la CDT, c'est autre chose. Donc, essayez de voir, de faire l'intégration par partie pour les intégrales qui sont ici. Donc, c'est bon, on arrête ici. C'est bon? Donc, demain, Inch'Allah, on va continuer. Je vais arrêter l'enregistrement.